الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الثامنة من شهر محرم لعام 46 و400 وألف للهجرة الموافقة للثالثة عشر من شهر يوليو لعام 24 و2000 كعادتنا في ليالي الأحد نعقد مجالسنا في تفسير القرآن وقد شرعنا في تفسير سورة الواقعة حتى وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون وبدأنا في بيان معنى هذه الآية وكذلك باللغة الفرنسية لكن لم نصل إلى غاية المقصود فسنعيد شيئا مما ذكرناه سابقا ثم نكمل إن شاء الله تعالى ما أردنا بيانه سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن ينفع بنا البلاد والعباد إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 8e nuit du mois de Muharram de l'an 1446, c'est-à-dire le 13 juillet 2024. Comme chaque samedi soir, nous nous réunissons afin de lire ensemble le Coran et de mettre en évidence les sens évidents et cachés, ou du moins quelques-uns des sens évidents et cachés du Coran. Et grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons pu entamer l'exégèse du chapitre coranique intitulé Al-Waqi'ah. Et nous sommes arrivés la semaine dernière au 10e verset de ce chapitre qui dit was-sabiqun as-sabiqun, et ceux qui devancent et ceux qui devancent. Ulaika al-muqarrabun, ce sont eux les rapprochés. Donc vous êtes arrêté au 10e verset, on l'avait plus ou moins détaillé en arabe et partiellement en français. On va donc reprendre là où on s'est arrêté, du moins faire un léger récapitulatif, puis reprendre là où on s'est arrêté pour, Inch'Allah ta'ala, compléter ce que nous voulions dire au sujet de ce verset en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la guidée et la droiture et de faire de ce que nous allons apprendre des arguments pour nous et non contre nous. قال تعالى والسابقون السابقون هذه الآية تقع بعدما أخبر الله تبارك وتعالى أن الناس يوم القيامة سينقسمون إلى 3 أقسام وأن خير هذه الأقسام الثلاثة السابقون فأما الطائفة الأولى فأصحاب اليمين وأما الطائفة الثانية فأصحاب الشمال أو كما سماهم الله تعالى في هذه الآيات أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. وذكرنا أن أصحاب الميمنة يكونون على يمين العرش في جهة الجنة وأن أصحاب الميمنة الميسرة يكونون على يسار العرش في جهة النار. وأما السابقون فيحشرون بين يدي العرش يكونون أقرب ما يكون الإنسان من رب البرية سبحانه وتعالى. Donc on avait dit que le jour de la résurrection, de nombreux bouleversements géologiques se produiront, notamment le fait que les montagnes voleront en éclats et que la terre sera secouée fortement et que les gens seront ressuscités, puis rassemblés, puis divisés en 3 catégories. Et on a dit que les 3 catégories étaient donc les gens de la droite, les gens de la gauche et ceux qui devancent, ceux qui viennent avant les autres.
Et donc ceux qui sont parmi les gens de la droite seront à la droite du trône d'Allah Azza wa Jal, en direction du paradis. Et ceux qui seront parmi les gens de la gauche seront à la gauche du trône d'Allah Azza wa Jal, en direction de l'enfer. Quant à ceux qui devancent, ils se trouveront devant le trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et ils seront le plus proche possible d'Allah Azza wa Jal. On avait dit que as-sabiqoun, as-sabiqoun, on remarque en arabe que le mot est répété 2 fois. Et on avait dit donc qu'en arabe, la base dans la répétition du mot, c'est ce qu'on appelle at-ta'sis. At-ta'sis, c'est la formation d'une nouvelle phrase, même si le mot est le même. Ce qui signifie que as-sabiqoun appartient à une phrase, le premier, et as-sabiqoun, le second, appartient à une autre phrase, et que chacun fait référence à une chose différente. Ce qui donnerait dans le sens as-sabiqouna ila ta'atillah, ceux qui devancent vers l'obéissance d'Allah, seront as-sabiqouna ila rahmatillah, seront ceux qui devanceront à la miséricorde d'Allah. Les premiers à en bénéficier. Ou bien, lorsque l'on répète 2 fois le même mot, on peut appeler ça aussi un ta'kid lafzi, une confirmation verbale, c'est-à-dire qu'on va confirmer le sens du mot en le répétant une seconde fois de la même façon. As-sabiqoun, as-sabiqoun, dakkan, dakka, saffan, saffa, wa mashbaha dhalik. Puis, nous avons dit que le meilleur moyen de savoir qui était visé par cet attribut, qui est as-sabiqoun, car as-sabiqoun vient du verbe sabaqa, qui veut dire arriver quelque part avant un autre, devancer, dépasser. Et que le meilleur moyen donc de savoir qui était visé par cet attribut était de revenir dans le Coran. Et nous constatons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a repris ce terme-là dans de différents versets. Notamment lorsqu'il parle des premiers à avoir embrassé la foi lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation. Allah il dit subhanahu wa ta'ala was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi ihsan. Et les premiers à avoir devancé parmi les muhajiroun, les Mekwa qui ont quitté leur demeure pour s'installer à Médine, wal-ansar, les Médinois qui les ont accueillis et leur ont prêté main forte. Les premiers, as-sabiqun. Ou encore dans notre verset où Allah tabaraka wa ta'ala parle des musulmans qui se sont convertis à l'islam après la conquête de la Mecque et après donc que la péninsule arabique devint sûre pour tout le monde, pour tous les musulmans. Il a dit à ceux qui sont venus à la fin d'implorer Allah Ta'ala pour ceux qui sont venus en premier. Il a dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Et ceux qui sont venus après eux, donc après les premiers à s'être convertis à l'islam, ils disent ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi que ceux qui nous ont devancés dans la foi. On comprend donc que as-sabiqun vise les premiers, en premier lieu, qui se sont convertis à l'islam, les premiers qui ont embrassé l'islam et qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam quand la plupart des gens l'ont rejeté et renié et ont refusé de le suivre et de l'écouter. Ensuite, on a d'autres versets où le terme sabiqun est utilisé, notamment le verset où Allah tabaraka wa ta'ala décrit les croyants de différentes façons. Il dit subhanahu wa ta'ala walladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, et ceux qui sont terrorisés par la crainte qu'ils ont de leur Seigneur. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, et ceux qui croient aux signes de leur Seigneur. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون, et ceux qui donnent ce qu'ils donnent, en gros ceux qui donnent comme effort tout ce qu'ils peuvent faire comme action, tout ce qu'ils ont comme force. وقلوبهم وجلة, malgré les efforts qu'ils fournissent dans les actions vertueuses, leur cœur continue de frémir de peur à l'idée d'arriver un jour devant leur Seigneur. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ, ce sont eux, يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, qui se précipitent vers les bonnes actions, وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ, et ce sont ceux
qui, vers elles, se devancent les uns les autres, se dépassent les uns les autres. C'est comme si, mes frères, nous étions tous en train de faire une course. Nous sommes tous sur cette ligne droite dont le but est d'arriver, pas à destination, mais le premier, ou parmi les premiers. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa miséricorde, n'a pas fait que le premier arrivé est le gagnant. Mais il a fait que celui qui arrive le plus vite est le gagnant. C'est comme aujourd'hui, par exemple, lorsque l'on va assister à des courses, on a toujours le record olympique et le record mondial qui sont mentionnés. Donc là, la course, ils sont 10, ils courent, et il y en a un qui arrive le premier, sans pour autant avoir dépassé le premier record ou le second. Il est quand même le premier dans sa course. Mais il n'est pas le premier par rapport à tous ceux qui ont participé avant lui. Eh bien, c'est la même chose. C'est comme si cette course se renouvelait sans cesse jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah tabaraka wa ta'ala mettra sur la première place du podium ceux qui sont arrivés les premiers, ceux qui ont mis le moins de temps pour arriver. Et cette vitesse se caractérise et se réalise par la vitesse que tu mets à accomplir les bonnes actions lorsqu'elles te parviennent. Ulaika yusari'una fil khayrat. Yusari'un. Toujours ce principe de musara'a, sur'a, de vitesse, de faire son maximum pour être le plus rapide. Comme quand Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de certains prophètes évoqués dans Surat al-Anbiya, et il dit innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Certes, ils se précipitaient dans les bonnes actions. Et donc là, lorsque l'on réunit tous ces versets, on va en déduire deux choses. Les premiers à avoir embrassé la foi lorsqu'elle leur a été présentée, ma ta'akharu wa ma talakka'u. Ni ils ont mis du temps à le faire, ni ils sont restés en arrière. Et lorsqu'ils ont mis un pied dedans, et chaque fois qu'une porte du bien s'ouvrait devant eux, ils se précipitaient pour entrer. وبقدر إسراعك إلى الخيرات يكون عبورك على الصراط. Et proportionnellement à la vitesse que tu auras en te dirigeant vers les bonnes actions, se fera ta traversée le jour de la résurrection sur le pont. Ce pont qui se trouve au-dessus de l'enfer. Et comme vous le savez tous, mes frères, on le traversera à des vitesses différentes. Des vitesses proportionnelles à nos actions, ici-bas. Plus tu es rapide dans l'accomplissement de l'acte, plus tu seras rapide lorsque tu traverseras le pont, et plus tu auras des chances d'appartenir au sabiqun. هناك حديث رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من السابقون إلى الظل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il rapporte d'après Aïcha radiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons radiyallahu anhum: savez-vous qui sont les premiers à devancer les autres vers l'ombre le jour de la résurrection? Vous savez que le soleil descendra jusqu'à se trouver au-dessus de la tête des gens. Et alors ils subiront une chaleur immense qui les fera suer. Et Allah tabaraka wa ta'ala créera une ombre rafraîchissante qui préservera certaines personnes privilégiées de cette chaleur torride. Et là, il dit aux compagnons radiyallahu anhum: savez-vous qui seront les premiers à devancer les autres vers cette ombre? Et là, les sahaba radiyallahu anhum répondent: Allah et son messager savent mieux. Et là, il leur répond alayhi salatu wassalam: ce sont ceux qui
à qui lorsqu'on leur donne la vérité, ils l'acceptent. Et lorsqu'on leur demande, ils la donnent. Et lorsqu'ils jugent les gens, ils les jugent comme ils se jugent eux-mêmes. Ils ne font pas de différence. Ce hadith, il les décrit partiellement. Sinon, les versets de Surat al-Mu'minun qu'on a lu tout à l'heure les décrivent aussi. Et d'autres textes dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala va mentionner ce principe de précipitation, d'empressement, du fait de dépasser les autres et de les devancer. Wallahi, mes frères, nous on vit dans à une époque particulière. On a vu avec nos yeux, à la télé ou en direct, des gens attendre devant le rideau métallique du magasin qui a promis de faire des promotions, qui étaient là des heures avant l'ouverture et qui se bousculaient aux portes pour être les premiers à pénétrer dans l'enceinte du magasin. Et lorsque le rideau métallique s'ouvre, il n'est même pas encore ouvert complètement que déjà les gens ils se ruent en se roulant par terre, en rampant de façon à être les premiers à l'intérieur. Et lorsqu'ils sont à l'intérieur, la course, elle commence. La course, elle commence. Et ils se précipitent. Ils courent vers les rayons qui proposent les articles en promotion. On a vu, mes frères, il n'y a pas de ça très longtemps. Et il n'y a pas, à un endroit qui n'est pas très lointain, les promotions faites après les fêtes de fin d'année. Les boîtes de chocolat qui n'ont pas été vendues. Regardez comment les gens ils se battent pour des vulgaires boîtes. Regardez les gens comment ils sont pour manger quelques bonbons. Et vous vous souvenez, هل تذكرون يوم خفض سعر النوتيلا? Est-ce que vous vous souvenez le jour où on a baissé le prix du Nutella? حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا حرص الناس على الدنيا. Voilà comment les gens sont avides de ce bas monde. Comme quelqu'un qui s'est perdu dans le désert et qui fut privé d'eau pendant de longues heures et qui, persuadé qu'il ne lui restait que quelques instants à vivre, tombe sur une source d'eau fraîche. Comment est-ce qu'il va se rendre auprès d'elle? En y allant doucement ou en se précipitant? يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الناس يتنافسون في الدنيا فنافسهم أنت في الآخرة. Lorsque tu vois les gens se concurrencer et rivaliser dans ce bas monde, alors concurrence-les toi dans l'au-delà. Si nous on croit au jour de la résurrection et on croit en ces versets que nous récitons et qu'ils créent en nous une peur et une crainte, nous devrions nous acharner encore plus dans le bien que les gens de Dunya ne s'acharnent pour les biens mondains et matériels. Walakin malheureusement, nous vivons une époque où le verset qu'on va voir après, Inch'Allah, wa qalilun min al-akhirin, n'a jamais été aussi clair. Al-Muhim, sachez aussi, mes chers frères, que ces sabiqoun as-sabiqoun, Allah tabaraka wa ta'ala les a qualifiés comme étant al-muqarraboun. Ulaika al-muqarraboun. والمقرب اسم مفعول من الفعل قرب وقرب فعل من قرب والمقصود أنهم لم يتقربوا من تلقاء أنفسهم وإنما قربهم غيرهم إلى هذه المنزلة فمن الذي قربهم؟ إنه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس
وربك يخلق ما يشاء ويختار ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فربك يصطفي بين الناس عبادا له ويوفقهم لطاعته وييسر لهم عبادته ويقربهم منازل ما كانوا ليبلغوها بأعمالهم لولا أن الله تبارك وتعالى أعانهم على ذلك. أولئك المقربون. والله تبارك وتعالى وصف الملائكة بهذا الوصف في قوله تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالملائكة مع طهارتهم وعبادتهم وطاعتهم يختار الله تبارك وتعالى من يشاء من بينهم ويقربهم لديه زلفى. فالملائكة المقربون كما تقرر عند أهل العلم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وملك ورضوان وحملة العرش، فهم الملائكة المقربون. فتصور الملائكة مع طاعتهم وعبادتهم وما سبق بيانه يقرب الله تعالى من بينهم من يشاء. والله تبارك وتعالى كذلك وصف الأنبياء بهذا الوصف جملة وتفصيلا، فقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والوسيلة هنا بمعنى العبادة، والمقصودون في هذه الآية هم الأنبياء. وقال عن موسى عليه السلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال عن عيسى عليه السلام: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وذكر الله تبارك وتعالى الوسيلة الوحيدة التي بها يمكن للعبد أن يتقرب إليه، فقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالقرب من الله تبارك وتعالى ممكن بشرطين، وأولهما أعظمهما وهو توفيقه سبحانه وتعالى، فهو الذي يختار ثم يوفقك للعبادة وييسر لك الأسباب، فلا بد من الاجتهاد والتعب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى أن قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين سبحانه وتعالى في قوله هذا أن من الوسائل التي بها يتقرب العبد به إلى الله أن يكثر من النوافل. فإذا تذكر العبد هذه الوسائل كلها واستعان بربه عز وجل وسأل منه التوفيق بلغ تلك المنزلة. أولئك المقربون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن المقربين يحظون بأجر خاص بهم، كما سنراه في الآيات التاليات. وكما قال في المطففين لما ذكر بعض العيون التي يشربون منها المقربون، فقال عز وجل: عينا يشرب بها المقربون. فالمقربون لا بد أن
يضع في أذهانهم وأن ينصبوا نصب أعينهم وأن يضعوا نصب أعينهم أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن وفقه الله تبارك وتعالى لها فاجتهد في سؤاله أن يبلغك تلك المنزلة إنه سميع قريب. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit Oulaïka al-muqarraboun. Oulaïka, ce sont eux. Al-muqarraboun. Al-muqarrab, c'est le participe passé du verbe rapprocher. Et quand on dit participe passé, ça veut dire que ce sont eux qui subissent l'action. Tout à l'heure, on a lu une série de versets où on attribue les actions à ces gens-là. Ils ont peur d'Allah, ils croient en ses signes, ils ne lui associent rien, ils font tous leurs efforts, ils se précipitent et ainsi de suite. Donc ils font toutes ces actions. On leur attribue ces actions-là. Et pourtant, lorsqu'ils arrivent à ce degré, Allah les nomme les rapprochés. Il n'a pas dit ceux qui se sont rapprochés. Il a dit ceux qui ont été rapprochés. Pour que tu comprennes que malgré tous les efforts qu'ils aient pu accomplir, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui leur a permis d'arriver et de venir. Al-muqarraboun. Ce ne sont pas eux qui se sont rapprochés d'eux-mêmes. C'est Allah ta'ala qui les a rapprochés de lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous parle des muqarraboun dans différents versets. Déjà, il nous dit que parmi les anges, il y a des muqarraboun. Il dit subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam, qui n'éprouve aucune honte ou humiliation d'être l'esclave d'Allah azza wa jal, et qui n'a aucun orgueil vis-à-vis de cette position-là. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Ni les anges rapprochés. Souvenons-nous que les anges sont des créatures pures, créées de lumière, des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah et qui passent leur temps à l'adorer. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala a choisi parmi eux des anges. Et il les a rapprochés. Et ces anges rapprochés sont comme les savants les ont désignés, l'ange Gabriel et Michael et Israfil et Azraïl. C'est qui Azraïl? C'est qui Azraïl? لا. نعم. إذا تكلمتم كلكم في آن واحد ما كنت لأفهم شيئا. C'est l'ange de la mort. أحسنت. لا سيما إذا كانت أجوبتكم غير صحيحة. إيش؟ C'est l'ange de la mort. Malik, Ridwan et les porteurs du trône. Ce sont eux, dans la vie majoritaire des savants, qui sont les anges rapprochés. Dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit avoir vu Jibril alayhi salam la nuit de son voyage nocturne, كأنه سجادة بالية من خشية الله. Il l'a vu et il l'a comparé à une paillasse usée. Tellement il craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam. Donc ces anges-là, si Allah les a choisis pour les rapprocher, c'est pas pour rien. Puis chez les êtres humains aussi, Allah ta'ala il choisit. Il élit. D'accord? Et ceux qu'il va élire en premier sont les prophètes. Dans un verset, Allah Ta'ala dit que ces prophètes-là font tout leur possible pour être le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Il dit subhanahu wa ta'ala أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Ceux que les polythéistes implorent en dehors d'Allah, les prophètes, يبتغون إلى ربهم الوسيلة, recherchent le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, أيهم أقرب, afin d'être le plus proche. Et le moyen, comme les savants l'ont dit, c'est l'adoration. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié Moussa alayhi salam comme ayant été rapproché. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, et nous l'appelâmes du côté droit du mont Sinaï. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, et nous le rapprochâmes pour s'adresser à lui discrètement. Et il a dit de Isa alayhi salam وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, quelqu'un qui jouira d'une notoriété ici-bas et dans l'au-delà, d'un honneur, et qui fera partie des rapprochés. Sinon, de façon générale, lorsqu'Allah Ta'ala s'adresse à l'ensemble des croyants, il leur fait savoir de quelle façon ils peuvent se rapprocher de lui. Car les associateurs pensaient que s'ils avaient beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants, c'est qu'Allah les avait favorisés et préférés, et de lui il les avait rapprochés. Et Allah leur répond que cela est faux. Il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى. Ce ne sont ni vos biens, ni vos enfants qui vous rapprochent de nous le plus. إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, sauf ceux qui ont cru et ont accompli des actions vertueuses. Ce sont eux qui se trouvent proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la narration rapportée par Al-Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il attribue à son Seigneur subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Man aadali waliyan faqad adhantuhu bil harb, ou qala faqad barastuhu bil muharabah. Celui qui porte atteinte à un de mes alliés, je lui ai certes déclaré la guerre. Puis il dit, un peu plus tard dans le même hadith, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon esclave ne cesse de se rapprocher de moi à travers l'accomplissement des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on fait la synthèse de tous ces textes-là, on constate que des fois, on attribue l'action de se rapprocher d'Allah Ta'ala à la personne, et des fois, elle est attribuée à Allah Azza wa Jal. Et ainsi, on comprend que pour être proche d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on a besoin de deux choses. La première, et c'est la principale, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'accorde la réussite, te choisisse et te permette de lui obéir et te facilite son adoration. Comme il disait les Sahaba radiyallahu anhum lorsqu'ils bâtissaient la mosquée du prophète à Médine, alayhi salatu wa salam, Ama wallahi lawla Allahu lama ihtadayna wa ma tasaddaqna wa la sallayna. Par Allah, sans Allah, nous n'aurions pas été guidés. Ni on aurait prié, ni on aurait fait l'aumône. On n'aurait rien fait. Et dans le Coran, quand les gens du paradis arriveront au paradis, la première chose qu'ils diront, Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Que soit loué celui qui nous a guidés vers cela. Et nous n'aurions jamais pu y être guidés par nous-mêmes sans qu'Allah Ta'ala ne nous ait guidés au préalable. فالفضل عائد إلى الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. Le mérite, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala en premier et en dernier. إذن المقربون, ce sont ces gens-là. Ces gens-là ceux qu'Allah il a choisis et ceux qui se sont efforcés ici-bas de faire leur maximum et de ne laisser aucune porte menant vers le bien sans s'être précipité d'entrée. Ce sont eux les muqarraboun. Ja'alani Allah wa iyyakum minhum.
Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un livre qui s'appelle Tariq al-Hijratayn wa Babu as-Sa'adatayn. Dans ce livre-là, il y a un long passage où il parle de ces trois catégories dont nous parlons actuellement. Ashab al-Yamin, Ashab al-Shimal et As-Sabiq. Et il les décrit. Quand il parle de Al-Abrar al-Muqtasidoun, yani Ashab al-Yamin, Ashab al-Yamin, ceux qui vont au paradis, mais qui sont inférieurs à As-Sabiqun, As-Sabiqun. Il décrit leur journée. Ya Allah. Si tu arrives à faire 10% de ce qu'il dit, masha'Allah. Ensuite, il arrive à wasfuhu lil muqarrabi. Ensuite, il arrive à un passage, après avoir décrit la journée de Ashabul Yamin, il arrive au passage où il va décrire la journée de al-muqarrabun. Il dit wa amma al-muqarrabun as-sabiqun al-muqarrabun fa awwalan nastaghfirullah min wasfi qawmin لم نصل أذكر كلامه بالمعنى لم نصل إلى درجتهم بل لم نشم لهم رائحة وإنما دعتنا محبة القوم إلى أن نصف أحوالهم. Il dit dans le sens, rahimahullah, il dit quant à ceux qui devancent les rapprocher, à ceux qui devancent, virgule, les rapprocher. Alors avant toute chose, je demande à Allah de me pardonner, de décrire des gens à côté desquels, en qui nous ne ressemblons à rien. Nous n'avons même pas senti leur odeur. Ça, c'est Ibn al-Qayyim, il dit ça. Si tu connais un peu Ibn al-Qayyim, et tu sais comment il était, tu dis base. Et si lui dit ça, qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Après, il dit, mais la seule chose qui nous a poussé à avoir l'audace de les décrire, c'est le fait de les aimer. Et peut-être qu'en les aimant, Allah nous réunira à eux. Comme le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab. Celui, tu te retrouveras avec ceux que tu aimes. Tu aimes qui, toi? Les footballeurs? Les MMAistes? Les influenceurs sur YouTube? Tu seras avec ceux que tu aimes. Al-mar'u ma'a man ahab. Et si vraiment tu aimes les pieux, et si vraiment tu aimes les vertueux, alors, à défaut d'être comme eux, efforce-toi au maximum de te rapprocher d'eux. Et comme Abu Dharr radiyallahu anhu, il a dit à un homme qui lui a demandé conseil, il lui a dit awsini, il lui a dit utlub al-ilm, demande la science. Qala ara'ayta illam astati', et si j'arrive pas, qu'est-ce que je dois faire? Qala jalisi al-ulama, reste avec les savants, côtoie-les, fréquente-les le plus possible. Qala ara'ayta illam astati', et si j'y arrive pas, il lui a dit fa'ahibbahum, aime-les. Qala ara'ayta illam astati', et si j'y arrive pas, qala la tubghidhum, ne les déteste pas. Subhanallah. Quand même, quand tu sais que Allah il a donné aux savants un degré immense, et que malgré ça, il y a des gens qui ne les aiment pas des gens qui adorent des statues ou bien qui ne croient pas du tout en l'existence d'Allah Azza wa Jal, non, des gens qui disent la ilaha illallah. Je leur dis, qala al-shaykh, dis avec vos savants, voilà. Taïb, vas-y, nos savants, d'accord. C'est quoi tes références à toi? Il faut bien que tu aies un savant quand même. Soit tu en es un, ou soit tu en suis un. Et on n'en peut pas 36 catégories dans notre communauté, mes frères. Allah, il a dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Dans ce verset, il a divisé les gens en deux catégories. Ceux qui ne savent pas et ceux qui savent. Ceux qui ne savent pas, ils demandent à ceux qui savent, et ceux qui savent, ils répondent à ceux qui ne savent pas. Et il a dit aussi, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Encore une fois, les divisions en deux catégories. Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc toi, tu es là en train de me dire, ouais, les savants, et ainsi de suite. D'accord. Donc soit t'en es un, ce qui n'est pas le cas, ce qui est loin d'être le cas même, soit tu as des références, toi, parmi les savants. Il dit, ouais, j'ai suivi le compte de la loutre perchée sur YouTube. C'est un frère, machallah, il donne trop. Ah ouais, c'est qui lui?
Tu vois sa tête? Tu sais qu'il est où? Il parle d'Allah et de son messager. Comment il te... Non, mais il a des analyses pertinentes sur la géopolitique, blablabla. Ouais, non, non, wallah. Non. Le jour où tu iras chez le chirurgien pour te faire opérer, qui te dira j'ai eu mon doctorat sur YouTube, on verra si tu lui diras allez-y docteur, opérez-moi. On verra. Bref, tfaddal. Idem mes frères, tout ça pour dire que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il décrit les muqarraboun et il s'excuse. Mais qu'est-ce qu'on devrait dire nous alors, billah alaykum? On devrait s'excuser de parler d'Ibn al-Qayyim. ولكن كما قيل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Mais on s'accroche à ce vers de poésie qui dit ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux. Car le simple fait de ressembler aux nobles est une réussite. Et comme on l'a dit, on s'accroche à l'amour qu'on a pour eux. On ne prie pas comme ils priaient. On ne jeûne pas comme ils jeûnaient. On ne lit pas le Coran comme ils le lisaient. Et on ne suit pas le prophète comme il le faisait. Mais on les aime. Et on espère être véridique dans cette prétention. Et on espère qu'Allah Ta'ala acceptera cet amour modeste envers ces hommes et ces femmes vertueux et vertueuses et qu'il nous réunisse tous ensemble dans les plus hauts degrés du paradis. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. C'est un peu comme le verset où Allah Ta'ala dit إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ لا شهادة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. Quand il parle subhanahu wa ta'ala des anges, il les appelle al-mutahharun. ركز معي avec une fatha sur le ha, mutahharun. Et quand il parle de nous les êtres humains, il dit wallahu yuhibbu al-mutahhirin avec la kasra du ha, mutahharun, mutahhirin. Bon, on ne fait pas attention à ou ni in à la fin, ça c'est à cause de la place dans la phrase. Les anges, al-mutahharun, eh bien, ce sont ceux qui ont été purifiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a créés purs. Nous, on se purifie en faisant les ablutions. Donc il a dit de nous, mutahhirin, ceux qui se purifient. Et il a dit subhanahu wa ta'ala de nous, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Donc Allah Ta'ala, il fait une différence entre ceux qu'il a créés purs et ceux qui font des efforts pour le devenir à travers les ablutions et à travers l'adoration. Et il les préfère à ceux qu'il a créés purs. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala, justement, en faisant entrer les croyants parmi les fils d'Adam au paradis, il les a favorisés sur les anges. Et là, ya akhi, quand tu entends un discours comme celui que je fais actuellement, il ne faut pas que ça crée chez toi du pessimisme ou du défaitisme. C'est-à-dire, ouais, c'est mort. Peut-être que je serai parmi Ashabul Yamin, peut-être. Mais le Muqarraboun, c'est même pas la peine. Hein? Souviens-toi, ya akhi, c'est pas toi qui vas y arriver par tes propres efforts. C'est Allah Ta'ala qui va te le permettre. Donc efforce-toi de faire les causes pour qu'Allah te choisisse et tu verras qu'Allah Ta'ala te permettra de figurer parmi eux. Si c'est dur pour toi, ça ne l'est pas pour Allah Azza wa Jalla. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه. Comme le prophète l'a dit à Mu'adh radiyallahu anhu, lorsqu'il lui a demandé de lui indiquer une action qui le rapprochera du paradis et qui l'éloignera de l'enfer,
il lui a répondu, tu as certes demandé quelque chose d'énorme. Ce n'est pas une chose facile, ce que tu es en train de demander. Mais c'est facile pour celui à qui Allah le rend facile. Donc la notion de facilité et de difficulté, ce n'est pas nous qui la déterminons. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a fait disparaître en te facilitant ce qui est difficile. Et quand tu vois les gens essayer de faire la même action sans arriver au même résultat, c'est pas parce qu'un il est plus fort que l'autre ou qu'il est meilleur que l'autre. C'est parce qu'Allah il a facilité à l'un et il n'a pas facilité à l'autre. C'est pour ça que on doit demander toujours à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous permette de le faire et qu'il nous le facilite et de lui demander de nous aider à le faire. Et c'est pour ça toujours qu'on revient à ce verset que tout le monde récite tout le temps. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ce n'est que toi que nous adorons et ce n'est que de toi que nous implorons l'aide. C'est que ça. إذا استعنت إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu cherches l'aide de quelqu'un, demande celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te le facilitera. أولئك المقربون في جنات النعيم في بساتين النعيم الدائم أي ينعمون فيها أبدا وتطيب فيها معيشتهم. Ces muqarraboun seront introduits dans les jardins du délice. Traduction relative et rapprochée. Jardin Jannat, ce sont des jardins dans lesquels il y a beaucoup d'arbres qui empêchent à celui qui passe au-dessus de voir ce qui se cache en dessous. Jannat, des jardins. Et ce qu'il faut retenir de ce mot, ce n'est pas seulement les jardins, mais plutôt le fait qu'on ne sache pas ce qui s'y trouve. Car Allah Ta'ala, il a caché ce qu'il a préparé pour les privilégiés qui y sont destinés. Il a dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucune âme ne sait ce qui lui a été caché comme bonheur en rétribution de ce qu'ils accomplissaient ici-bas. وفي الحديث أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, j'ai préparé pour mes esclaves vertueux au paradis ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais pu imaginer. Fi jannati an-na'im. An-na'im, on traduit ça en général en français par le délice. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends délice, je pense à délicieux et ça me donne faim. An-na'im vient du verbe na'ima. Et na'ima est le contraire de ba'isa. Et na'ima va être à l'origine du mot ni'ma. Donc, tout ça pour dire que ça fait référence à quelque chose de bien, quelque chose de bon. Et comme na'ima c'est un verbe, ça veut dire se sentir bien. C'est des jardins dans lesquels notre vie, elle est agréable, dans lesquels nous nous sentons de la meilleure façon possible. Et pas seulement à un moment parmi les autres, mais définitivement. Yan'amoun, la réjouissance, le bonheur, la félicité, tous ces sens-là se retrouvent dans le mot na'im. Et quand on revient à l'emploi de ce mot-là ici-bas, on a le verset qu'on a déjà vu ensemble. Puis vous serez interrogé ce jour-là au sujet du na'im. Na'im que vous avez connu ici-bas. Ce qui englobe ce qu'on vient de dire.
le bonheur, la félicité, une vie agréable. Ne t'imagine pas ces personnes riches et opulentes qui séjournent dans des palais et qui mangent les plus bons plats et les meilleurs mets et qui ne manquent de rien jamais. N'imagine pas ces gens-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après une longue histoire avec Abu Bakr et Omar, il mange quelques dattes, il boit un peu d'eau fraîche et il mange un peu de viande cuite. Après avoir eu faim, et après cela, le prophète dit à Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, هذا من النعيم الذي ستسألون عنه. Ça fait partie du naïm sur lequel vous serez interrogé. Vous savez, pour avoir de l'eau fraîche à l'époque, il fallait retrousser ses manches. Il fallait creuser des puits profonds pour atteindre des nappes phréatiques dans lesquelles l'eau est fraîche, à l'abri de la lumière. Puis il fallait y mettre des seaux qu'il fallait tirer à la force de ses bras. Seaux qui étaient assez importants, qu'il fallait porter sur ses épaules pour les ramener à destination. Et eau qui devait être purifiée. Je ne pouvais pas la boire directement. Tout ça pour qu'à la fin, on te ramène un verre d'eau. Et il le buvait, et Allah a dit, vous allez être interrogé sur le naïm. C'est du naïm, ça. Des dates, mes frères. Nous, les dates, quand on les propose à nos enfants, j'aime pas les dates. Je lui propose du Kinder Munchi, Kinder Bueno, il ne réfléchit pas une seconde. Les dates, j'aime pas les dates. C'est ça le naïm, mes frères. Le naïm, il tue le naïm. C'est pour ça que les salafis ont dit Al-naïm la yudraku bin naïm. Quand tu vis trop dans l'opulence, dans une vie satisfaisante, eh bien, ça t'enlève, ça t'empêche d'atteindre l'autre naïm. Ils ne vont pas ensemble. Man rama ar-raha taraka ar-raha. Wa man arada as-siyada ma nama ala al-wisada. Celui qui veut se reposer, laisse le repos ici. Bima'na, il se fatigue. Celui qui veut se reposer dans l'au-delà, il se fatigue ici-bas. Et celui qui veut atteindre la noblesse ultime, il arrête de dormir sur des coussins confortables. وَالنَّعِيمُ لَا يُدْرَكُ بِالنَّعِيمِ. Et la félicité absolue et ultime du paradis ne s'atteint pas par l'opulence ici-bas. Fi jannatin na'im. C'est seulement là-bas. Et regarde dans le verset. Wujuhun yawmaidhin na'ima. Leurs visages ce jour-là seront na'ima. Na'im, doux. Et si on dit doux, c'est en opposition à ce qui est rugueux. Et un visage, il est rugueux quand il est ridé. Et un visage, il est ridé soit quand il est vieux, soit quand il est fatigué. Je ne sais pas si vous, comme moi, avez de la famille au pays. Il y a des gens qui ont notre âge, des fois même plus jeunes. Tu le vois, on dirait il a 40 ans de plus que toi. C'est des gens, ils ont des vies difficiles. Ils se réveillent tôt. Ils portent des charges lourdes. Ils se reposent peu. Ils ne mangent pas ce qu'ils veulent. Et ils ont des vies modestes. Et ils sont toujours comme ça. Tu sais, quand tu fais un effort, tu crispes ton visage. Mais nous, on ne crispe jamais nos visages. On est toujours en train de rigoler, ça va, tu reviens. C'est pour ça que nos visages, ils ont l'air doux comme ça. Le leur, il n'a pas la même douceur à cause de cette vie rude qui est la leur. Et tu les vois, ils ont ton âge, mais on dirait qu'il en a 20, 30 de plus. Parce qu'ils se réveillent tôt le matin. Ça creuse les poches sous les yeux. Comment on dit déjà? Les cernes, merci. Ils ne sont pas gros comme nous, donc il y a aussi des creux dans leurs joues. Et tu vas, si jamais tu voyais leur corps, tu vas voir des traces sur leur dos, tu vas voir des traces dans leurs mains. Regardez les mains qu'on a, des secrétaires, mon frère. Et c'est quoi les seuls outils qu'on utilise, billah alaykoum? Des stylos? Moi, quand je prends un tournevis, je vais tomber 20 fois. Après, à la fin, je le jette, j'en ai marre. J'appelle quelqu'un que je connais, je sais pas. Ils ne connaissent pas un tournevis.
On a vu des gens au bled déboulonner des boulons de roues de tracteur à la main. Voilà. Va toi le remettre l'enlever quand lui l'a resserré. Impossible. Il a une main. Si on pouvait lui couper et la peser, elle ferait 30 kilos que la main toute seule. Subhanallah. Pareil, quand tu prends leurs mains, que tu passes ta main dessus, c'est rugueux. Ça fait... Non, ça fait rien, regarde. Ça fait... Parce qu'il y a plein de morceaux de peau qui se sont enlevés, il y a des balafres, il va dire, tu vois ça, j'avais 8 ans, quand je me suis pris un coup de hache. Et tu vois ça, j'avais 12 ans, quand la vache, elle m'a mordu la main. Et tu vois ça, on a tous un oncle à qui il manque un doigt. Non? Tous. Ou presque. Et ce n'est pas les mêmes vies, mes frères. Alors imaginez-vous que le jour de la résurrection, ceux à qui Allah Ta'ala donnera des visages doux, ce sont les gens qui se sont fatigués, mais pas dans le travail comme je viens de vous le dire, mais dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui arriveront avec des visages doux, soyeux, desquels qui transpirent la joie et le bonheur. C'est eux. Fi jannatin na'im. Et eux, ils auront une vie agréable et paisible. Après que leur vie ici-bas était difficile, avant les salafs et les salihin, ils vivaient de peu et ils se contentaient de peu. Et quand c'était difficile, ils se retrouvaient entre eux et s'encourageaient mutuellement et se disaient Sbiru, innama hiya ayyamun qala'id, thumma al-jannah. Ils se remontaient le moral mutuellement en se disant patience, ce ne sont que quelques jours ici-bas. Après, c'est le paradis. C'est pas grave si on n'a qu'un seul vêtement. C'est pas grave si on ne mange que des dattes et on ne boit que de l'eau. C'est pas grave si le seul endroit où on peut vivre, c'est une modeste pièce avec nos femmes et nos enfants. C'est pas grave si on n'a pas de monture. C'est pas grave si on ne part pas en voyage. C'est pas grave si on ne peut pas jouir des bienfaits de ce bas monde. Ça va durer quelques jours. Et après, on va mourir. Et après la mort, c'est le paradis pour l'éternité. Et là, ils se diront, Wallahi, qu'on n'a pas fait tout ça pour eux. Notre problème à nous, mes frères, c'est que nous, on veut la même chose qu'eux, mais sans faire la même chose qu'eux. Nous, quand il nous manque quelque chose, on est en colère. Nous, quand on voit les autres faire des choses qu'on ne peut pas faire, on les jalouse et les envie. Nous, quand on fait une action vertueuse, on se voit déjà au paradis. Et la différence entre nous et eux, elle est énorme, mes frères. Après, Allah Ta'ala dit Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Thulla min al-fi'li thalla yathullu idha qata'a. فالثلة بمعنى القطعة والمقصود الطائفة الجماعة ثلة من الأولين. Thulla en français, ils le traduisent par une multitude. Mais ils l'ont traduit ainsi par rapport au sens en opposition à ce qui vient après. Sinon, le mot thulla vient du verbe thalla, il y a thullu qui veut dire couper. Et thulla, c'est quelque chose qu'on a coupé d'une partie. C'est une partie qu'on a coupée d'un tout, pardon. C'est donc une partie de quelque chose. Sans pour autant que ça fasse référence à une grande quantité ou à une petite quantité. Mais on a conclu que c'était une multitude, c'est-à-dire une grande quantité, en opposition au verset suivant qui fait référence à une minorité. Donc le mot qui s'y rapprocherait le plus par rapport au sens, je précise, c'est la majorité. Une majorité parmi les premiers. Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Et une minorité parmi les derniers. Et les ulama, ils ont divergé. اختلف العلماء في المقصود بالأولين والآخرين.
فذهب الطائفة وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إلى أن الثلة من الأمم السابقة الماضية، حيث إن عدد الأنبياء كان كبيرا، وبالتالي مجموع أتباعهم يكون كذلك كبيرا، وقليل من الآخرين أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذا قول. وحكم ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا القول بأنه مرجوح، وذهب إلى أن المقصودين بالأولين والآخرين هنا هم كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد أن الثلة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، وقليل من الآخرين من هذه الأمة كذلك. وهذا والله تعالى أعلم فيما يبدو ويظهر أقرب إلى الصواب، والله أعلم بمراده عز وجل. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, donc il a dit ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ, une majorité parmi les premiers, وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ, et une minorité parmi les derniers. Et là les savants ils divergent sur ce qui est visé par les premiers et les derniers. Et là on a beaucoup de savants. Ibn Jarir rahimahullah ta'ala, après avoir évoqué les avis, penche vers l'avis de ceux qui disent que les premiers, qui sont nombreux, ce sont les croyants des communautés qui nous ont devancés. Ceux qui sont venus avant le prophète alayhi salatu wassalam. Car on sait qu'il y a un nombre important de prophètes qui furent envoyés. 124 000 qui reçurent la révélation. Et donc, s'il y avait 124 000 prophètes, on peut alors déduire et estimer que les croyants qui ont cru en eux à travers le temps étaient en les assemblant et en les additionnant, eux aussi très nombreux. Surtout que la foi dans ces époques-là était très, très difficile. Les frères qui baillent depuis tout à l'heure et qui sont fatigués, je les invite à aller faire leurs ablutions. Les frères qui s'endorment, je les invite à aller faire leurs ablutions. Et là j'ai une technique, tu as vu? Je regarde dans la direction opposée de celle où ils se trouvent. Et depuis tout à l'heure je les vois bailler. وَأَصْبِرُ مَعَهُمْ وَلَكِنْ صَبْرِ لَهُ حُدُودٌ. D'accord? Donc n'arrêtez de bailler et n'attendez pas qu'on vous dise d'aller faire vos ablutions. Barakallahu fikum. At-tatha'ubu min ash-shaytan. Ça vient du diable. يقول تبارك وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. Allah il a fait dormir les sahaba radiyallahu anhum la veille de la bataille de Badr pour les apaiser, pour leur faire sentir de la sécurité. C'est Allah qui les a fait dormir. Là, c'est pas Allah qui fait dormir. Là, c'est Shaitan qui te fait dormir. Pour pas que tu écoutes les paroles. D'accord? Donc ne sous-estime pas mon Byakugan. Je t'ai vu. Je t'ai vu plein de fois. Et si j'étais une balance, je dirais qu'ils sont vers là-bas. Alors, Allah, comme il reste 10 minutes avant l'adhan, en plus ils sont très souvent contre le mur, et des fois ils s'endorment. Je vous l'ai déjà dit mes frères. Les ulama disent, celui qui somnole alors qu'il est appuyé contre quelque chose, il a perdu les ablutions. Et beaucoup de fois, ces frères-là, al-iqama, ils font la prière normale, sans les ablutions. Attention mes frères. J'ai demandé à mon cher et bien-aimé Camille, on en était où? Mais je vais le dispenser, l'épargner, Inch'Allah. Alors, je vous disais, ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ, yani que la foi dans les premières époques et les premiers temps
ce n'était pas chose aisée. Souvenez-vous le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit aux sahaba radiyallahu anhum qui se sont plaints après 3 ans de faim et de contraintes et de pression, jusqu'à ce qu'ils soient contraints de serrer une pierre à leur ventre pour calmer la faim. Il leur a dit, avant, on ramenait un homme, on creusait un trou, on le mettait dedans, puis on refermait le trou, on laissait sa tête sortir, et on posait la scie sur l'arrêt de ses cheveux. Renie ta foi. Il disait non, alors on le coupe en 2. La yasudduhu dhalika an dinihi. Et ça ne le sortait pas de sa religion. Il restait ferme. Et après, il a dit, walakinnakum qawmun tasta'jilun. Ah, ne croyez pas que c'était facile aussi. Allah, il a dit à nous, yuridu Allahu bikumul yusr. Il veut pour vous la facilité. Ma ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj. Il ne vous a pas mis de contraintes dans la religion. Avant, tu n'avais pas le droit de mécroire avec la langue tout en conservant la foi dans ton cœur. Si jamais on te menaçait de mort, tu n'avais pas le choix. Tu devais dire, je crois, et on tue. Nous, Allah, il a dit, tu peux dire avec ta langue ce qu'ils veulent entendre, tout le temps que ton cœur il reste apaisé par la foi. Avant, quand les gens ils souillaient leurs vêtements avec de l'urine ou des impuretés, ils devaient déchirer le morceau, toucher. Ils ne pouvaient pas le purifier. Toi, tu prends de l'eau, tu frottes, c'est bon, c'est fini. Avant, quand les gens ils faisaient des péchés, ils se réveillaient le lendemain matin et le péché est écrit sur la porte de leur maison. Toi, quand tu fais des péchés, Allah Ta'ala les cache et personne ne le sait. Des fois, quand on lit les textes, on a l'impression que c'était plus facile avant. Mon frère, détrompe-toi. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Dans Surat Al-Kahf. Si jamais ils vous découvrent, ils vous lapideront, ou bien ils vous contraindront de revenir dans leur religion. Et ainsi, vous ne gagnerez jamais. Contraindre, et pourtant ils ne gagneront jamais. لتعودن في ملتنا لتخرجن من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. الآية. الشاهد, sois conscient de cela. Donc quand on dit que la multitude chez les premiers, ce sont ceux qui ont cru dans les premières générations, ça vaut quand même, ça a son mérite, cette parole-là. Elle n'est pas à prendre à la légère. Et quand tu vois que nous, regarde, combien on est de musulmans aujourd'hui sur Terre? On va dire globalement, les statistiques officielles. 2 milliards, machallah. On vaut combien 2 milliards? Je veux dire, ces 2 milliards-là, qu'est-ce qu'ils valent? Répondons-nous à nous-mêmes, sans exprimer cette réponse-là. Alors qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était quelques dizaines, et Allah leur a donné la victoire. فَلَيْسَتِ الْعِبْرَةُ بِالْكَثْرَةِ. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité. Et ça, mes frères, dans le Coran, Allah il l'a répété je ne sais combien de fois. Pour qu'on comprenne, mais on ne comprend pas. Al-Shahid, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a dit, non, cet avis n'est pas juste. L'avis le plus juste, c'est celui qui dit que la multitude parmi les premiers, la majorité parmi les premiers et la minorité parmi les derniers, c'est seulement dans notre communauté à nous, pas dans celles qui nous ont précédés. Pourquoi une multitude? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les versets qui parlent de As-Sabiqun al-Awwalun, les premiers à avoir embrassé la foi, ça fait référence aux Sahaba radiyallahu anhum et les premières générations des siècles des lumières de notre communauté. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de mon époque. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Les meilleurs des gens. Et quand on dit an-nas ici, c'est min al-fadh al-umum. C'est un texte, un mot qui indique la généralité. Ça inclut tout le monde. Comme quand Allah dit qul a'udhu bi rabbin nas. Et ça exclut, bien entendu, les prophètes et les messagers. Ce qui signifie que ces gens-là, dont le prophète a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont meilleurs que tous les croyants qui ont été avec tous les prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous. Et كذلك le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم
من خذلهم إلى يوم القيامة ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وفي رواية قال ولا يزالون كذلك حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il y aura toujours dans ma communauté une partie qui sera manifestement sur la vérité. Ceux qui s'opposeront à eux ou qui tenteront de leur nuire ne leur feront aucun mal. Ils n'arriveront pas à les enlever de cette partie-là. Et ils ne cesseront d'être ainsi jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et wahum kadalik. Et ils seront ainsi. Et il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, Ja'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. L'islam est venu étranger et il redeviendra étranger. Bonheur alors aux étrangers. Et il a dit aussi, alayhi salatu wassalam, Mathalu ummati mathalu al-matar. La yudra awwaluhu khayrun am akhiruhu. L'exemple de ma communauté est comparable à la pluie. On ne sait pas dans la pluie quelle partie est la meilleure. Le début ou la fin. Mais pour faire partie de ces textes-là, mes frères, pour faire partie de ces qalil min al-akhirin, eh bien, il faut faire comme ils ont fait les premiers. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a résumé cela. Il a dit la yazalu, non, il a dit la yasluhu amru akhiri hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi amru awwaliha afwan. L'affaire de la dernière partie de cette communauté ne sera correcte, droit, que si elle est conforme à ce qui a rendu droit et correct l'affaire des premiers. En gros, le seul moyen d'être droit, c'est de se conformer à la droiture des premiers. Il n'y a pas d'autre solution. Et là, je comprends les hadiths La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahiri. Et le hadith Touba lil ghuraba. Et le hadith Mathalu ummati mathalu al-matar. Donc quand il dit qalilun min al-akhirin, dans les deux avis, c'est nous. Dans les deux avis, il s'agit des derniers, d'une minorité parmi les derniers. Et ça, en vrai, il y en a qui pourraient se dire ah, c'est chaud, on n'est pas beaucoup. En vrai, ça devrait plutôt être un espoir qu'on nous donne. Ça veut dire que même dans les dernières générations, il y aura quand même des sabiqoun. Il y aura quand même des muqarraboun. Donc la porte, elle est toujours ouverte. C'est qu'on peut toujours faire partie de ces gens-là. Comment? En faisant comme les premiers. Et donc, ça rajoute ce qu'on disait, un point à deux qu'on a cité tout à l'heure, de demander à Allah de nous faciliter cette tâche, de faire les efforts au maximum et de faire ces efforts conformément à ce que les premiers y faisaient. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن ييسر لنا عبادته وأن يجعلنا من السابقين الأولين ومن المقربين المسارعين إلى الخيرات وإلى الجنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.